Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'un des transferts qui a probablement fait le plus parler en fin de saison dernière. Arrivé sur TF1 à la rentrée, Alessandra Sublet présentera ce soir sur la chaîne une nouvelle émission intitulée Action ou Vérité. Elle est ce matin en direct avec nous sur Europe 1, en train de faire le ménage d'ailleurs. Bonjour Alessandra. Bonjour. Non mais voilà, alors du coup, comme je suis une fille polie, je fais tout ce qu'il faut. Ça va Jean-Marc? Ça va Julie? Déjà la reconversion. Déjà, vous savez, il faut y penser très tôt. Vous m'y ferez penser à la fin de votre interview. J'ai une petite action pour vous, Jean-Marc. Ah d'accord, Action ou Vérité. C'est Action, c'est sûr, je peux pas choisir. Non, je vous ai pas laissé le choix. D'accord, c'est forcément Action. La première question, vous la voulez sympa ou désagréable? Vous c'est Action Vérité, moi c'est sympa ou désagréable? Je vais vous expliquer là. Je me suis échauffée grave. Je suis prête. Allez-y, je suis chaude comme une baraque à frites, Jean-Marc. Alors, je voudrais vous citer. Oui. Le rire et la spontanéité, c'est mon fond de commerce. J'ai un ton plus posé désormais. Je cherche à avoir un peu plus de fond. Ça me manquait. Vous savez qui a dit ça? Moi? Ouais, c'est vous. Quand vous parliez d'un soir à la Tour Eiffel? Ouais. Mais oui. Et vous avez à peu près le même discours aujourd'hui. Et vous nous dites maintenant qu'un soir à la Tour Eiffel, c'était pas votre truc. Alors, on a du mal à comprendre. Ah non, alors voilà. En fait, mon truc à moi... J'avais dit, hein, des questions désagréables. Non, c'est pas désagréable. Et en plus, vous avez raison. Mon truc à moi, c'est de lier les deux, c'est-à-dire le fond et la forme. Je me suis jamais inventé une carrière de journaliste. Et en même temps, je ne pourrais pas faire ce que fait Cyril Hanouna, par exemple, tous les soirs, que je salue et que je remercie pour son émission hier. Mais faire du fond tous les mercredis soirs et aller sur des sujets de fond tout le temps, c'est anxiogène pour moi. Ça ne veut pas dire que cette émission n'était pas bien. Ça veut juste dire... Parce que vous l'avez beaucoup défendu. Et moi, honnêtement, ça m'a choqué de vous voir dans le tube dire que vous vous sentiez pas très bien là-dedans. Non, mais parce qu'il y avait pas assez de divertissement. Voilà, si on va appeler un chat un chat. Il y avait beaucoup de fond et peut-être moins de forme. Donc c'est vrai que c'était compliqué. En plus, les audiences étaient un coup à la hausse, un coup à la baisse. Donc tout ça formait un tout qui m'épanouissait moins. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision d'arrêter. Mais encore une fois, qu'on ne se méprenne pas. Je suis très fière d'un soir à la Tour Eiffel avec Pierre-Antoine Capton, le producteur, on en a parlé il y a pas très longtemps tous les deux. Vous êtes réconciliés? Depuis longtemps. Ah oui, parce que vous étiez fâché à cause de votre départ d'un soir à la Tour Eiffel. C'est pas qu'on s'était fâché, et de France 2 qui l'avait pas très bien compris, puisque normalement l'année suivante vous deviez continuer ensemble. Mais il est venu à votre micro, je crois, pendant les fêtes de Noël. Vous étiez pas là, c'était Thomas. Mais et il l'a expliqué très franchement. C'est vrai que quand on travaille 7-8 ans main dans la main, c'est compliqué de s'arrêter du jour au lendemain. Mais on sait tous les deux qu'on a fait le bon choix aujourd'hui. Et vous voulez que je vous dise, il est mon premier conseiller. Voilà, je l'appelle et il m'appelle tout le temps. Donc le divorce est consommé, si on peut appeler ça comme ça. Mais parce que c'est aussi un peu grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui, parce vous avez beaucoup travaillé ensemble, vous étiez très liés tous les deux. Et je le dis tout le temps. Il n'y a pas une forme de trahison à être parti sans lui sur TF1? Mais pas du tout. Vous le savez aussi, Pierre-Antoine est parti et vogue maintenant vers de nouveaux horizons avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel, je crois dans d'autres sphères que la mienne. Et quelque part, vous voulez que je vous dise, ce divorce était inévitable. Je pense qu'il est épanoui là où il est aujourd'hui et je pense que je le suis aussi sur TF1. Divorce avec votre producteur, divorce avec France 2. Pas mon mari. Non, pas votre mari. Enfin, je pense pas, mais non, si vous avez un truc à nous annoncer, allez-y. Non, mon amour, non. Divorce avec France 2 également. Vous avez expliqué récemment que vous sentiez menacé sur cette chaîne. C'est pas ça, c'est que quand on vous explique que Frédéric Lopez a déjà signé pour la case dans laquelle vous êtes en train de travailler, c'est compliqué de penser que vous allez y rester. C'était une trahison de la part de France 2? Mais j'ai pas dit que c'était une trahison. Non, mais je vous pose la question. Ah non, absolument pas. Si on vous dit tu vas rester et qu'en même temps on signe avec quelqu'un d'autre. Non, c'est que France Télévisions a fait son job de diffuseur. Ils pensaient que les audiences d'un soir à la Tour Eiffel n'étaient pas forcément celles qu'ils auraient aimé avoir. Bon, écoutez, je trouve que le résultat aujourd'hui fait que quand même on s'est pas trop mal débrouillé. Mais quand vous voyez Frédéric Lopez, je termine votre phrase. Oui, mais attention, je ne critique pas Frédéric Lopez parce que chez vous ça peut aller très vite. Je suis sincèrement très peinée pour Frédéric Lopez parce que je sais à quel point il est dur d'admettre qu'une case est difficile à prendre d'assaut. Et pourtant, Dieu sait qu'il l'avait fait. Mais France Télévisions a fait son job de diffuseur. On estime que ça ne marche pas assez, donc on essaye de remplacer par quelqu'un d'autre ou un autre concept. Et il n'y avait rien à faire sur France Télé pour vous? Franchement, à ce moment-là, non. Et je pense qu'il y aura de la place dans quelques temps. D'abord, je crois qu'ils sont en train d'en faire, faut être très clair. Mais je suis allée me frotter à ce qu'il se fait de mieux. Quand on a une proposition de TF1, c'est la première chaîne d'Europe, on ne refuse pas. Surtout quand on est plus blindé et plus armé, ce qui n'était pas mon cas il y a 14 ans, quand je suis arrivée là-bas en tant que chroniqueuse pour combien ça coûte. Vous dites que France Télé est en train de faire la place, ça veut dire que vous regardez quand même éventuellement pour un retour ou pas du tout? Non, on discute toujours avec les chaînes, quoi qu'il arrive, et vous le savez, c'est le jeu aussi. Et encore une fois, je n'ai pas forcément envie de retourner à France Télévisions parce que je pense sincèrement que j'ai une vraie place à prendre sur TF1 et je me sens soutenue
par les équipes de TF1, que ce soit celles de Nonce Paolini et Jean-François Lancelier, qui sont partis, ou celles de Gilles Pélisson et Ara Aprican aujourd'hui. Est-ce que le risque pour vous, c'est pas de faire une Estelle Denis aiguë, c'est-à-dire Mais c'est marrant. c'est-à-dire d'arriver sur TF1, d'être mise très en valeur, d'avoir beaucoup de prime et tout à coup de disparaître un peu. Et je sais qu'Estelle est très heureuse aujourd'hui. Ben voilà, c'est ce que et j'allais elle vous cartonne dire. sur des 8. Et Mais sur voilà, Europe 1 avec et sur Cyril. Europe, bien sûr. Ouais. Mais son passage sur TF1, bon, bah voilà quoi. On en a parlé avec Estelle. Le truc, c'est que quand on arrive sur une chaîne comme celle-ci, il faut être armé, je m'entends. Il faut avoir des choses à proposer et il faut pouvoir se donner le droit de dire non quand on vous propose quelque chose. C'est très compliqué de dire non à TF1 et c'est aussi très compliqué de vendre un projet à TF1. Mais regardez aujourd'hui, ils ont accepté une création française qui s'appelle Action Vérité, à laquelle j'ai participé depuis son développement en équipe avec TF1 Productions, et je remercie aussi Clément Chauvin qui est à l'origine de ce projet. On peut remercier Nagui d'ailleurs aussi qui nous a donné le titre au passage. Mais c'est possible, il faut se battre un peu. Je vous avoue qu'il faut se battre un peu, mais à la hauteur d'une chaîne qui est la première chaîne d'Europe et qui est leader sur ses audiences. Nagui vous l'a donné ou vous l'a vendu le titre? Non, il nous l'a donné. Il l'a donné? Ah, Ouais, c'est bien. Franchement, C'est et rare pour dans ce ça, métier, c'est bien à dire. Mais c'est vrai, c'est pour ça que je le fais parce que il est super bon camarade en fait, Nagui. J'ai lu pas mal de papiers qui disaient que c'était votre dernière chance à TF1. Bah disons qu'on va être très honnête, Jean-Marc, c'est un talk show que je relance sur la première chaîne d'Europe. Il n'y en a pas eu depuis 9 ans. Le dernier était la méthode Coué. Si ça marche pas, ça va être peut-être un peu compliqué. Si je vous le dis pas, sincèrement, je serais vous y langue de pensez à bois. la suite? Bah, j'y pense. Si ça Non, marche pas, là, je vais vous vous dire, je l'ai dit à tout le monde, je pars en vacances samedi, c'est-à-dire le lendemain des audiences. J'ai dit à mon mari, tu sais mon petit chat, on risque de rester en vacances un petit peu plus longtemps. Ah oui, donc vous vous dites ce que je vraiment, veux dire par là- vous dites vraiment que si ça marche pas, bah, Mais ça, derrière faudra trouver une autre chaîne. Non, quoi. mais derrière, il faut sortir des rames encore plus grandes. Alors, je dis pas que j'en suis pas capable, mais là, j'ai déjà beaucoup fait. Donc, il y a un moment donné, il faut que le public adhère à un programme. Ce n'est pas qu'une histoire d'animateurs et de diffuseurs. Si le public adhère de moins en moins à ce que vous faites quoi ? Vous continuez ? C'est pas possible. Moi, j'ai envie que les Oui, gens mais il faut aussi que s'éclatent. l'animateur ou l'animatrice soit en phase avec le programme. Donc, c'est pas forcément Alors là, vous je vais qui vous dire, êtes remis en Action, cause. C'est vous le avez mélange raison. des deux. Mais Action Vérité est le programme qui me ressemble le plus depuis 14 ans, depuis le début où j'ai fait de la télévision. Vous aviez pas dit ça déjà sur Il y a Soir à le la fond Tour et la Eiffel? forme. Non, je crois pas. Ah, je Vous sais avez pas. retrouvé ? Non, vous pouvez y aller. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis hyper cohérente comme nana. J'ai pas pu vous dire ça. Mais là, c'est vrai. Il y a des vérités pour du talk et du fond, et il y a de l'action pour le show et un peu de divertissement. C'est juste tout à fait moi. Donc, j'espère que ce programme pourra s'installer. Objectif 2 millions? Ah bah non, attendez, calmez-vous. Objectif 2 millions, il y a que Boccolini qui l'a fait avec le grand blind test. Et la moyenne de la cage, je crois que c'est 1,5 million, 1,6 million. Ouais, c'est ça, 1,6 Voilà. ouais. Bon, bah objectivement, il voudrait mieux être dans la moyenne. D'accord. Maintenant, si on fait 2 millions, yallah. Donc, c'est autour d'un 6, vous êtes contente demain matin? C'est pas. Je sais pas quoi vous dire. J'espère, oui. Ouais. J'espère, oui. De toute façon, c'est l'audience moyenne de la case. Ouais, on c'est est pour ça. d'accord. Voilà. À part que vous avez diffusé un peu plus tôt que tous les autres. C'est-à-dire que tout le monde commence à 23h20. Non, mais on s'en- Une polémique. Non, Jean-Marc. pas une polémique, puisqu'on s'en est. En plus, on va dire les choses. On s'en est parlé off quand c'est arrivé. Ouais. Mais juste, C'est j'explique. important parce qu'on sera diffusé le 8 avril à 23h15, qui vous prouve qu'on n'a pas raccourci Koh-Lanta pour moi. Exactement. Donc j'explique juste pour les Merci. auditeurs et puis vous répondez juste Ouais. après. En fait, d'habitude, toutes les deuxièmes parties de soirée le vendredi soir sont diffusées entre 23h20 et 23h25. Et là, pour votre lancement, vous êtes diffusé à 22h50, c'est-à-dire que l'épisode de Koh-Lanta est plus court. Le 5e épisode de Koh-Lanta, depuis 15 saisons, est toujours le plus court. Donc on peut dire que TF1 me protège d'une certaine façon en me mettant Ils ont à ce raison. moment-là, Ouais. et ils ont raison. Et en même temps, jamais on ne pourra raccourcir Koh-Lanta Donc pour moi. ce que vous voulez dire, c'est que l'épisode n'est pas coupé pour que vous puissiez diffuser Jamais plus tôt. de la vie. C'est un Ça épisode. fait 4-5 mois que les bandes sont livrées à TF1. Vous les imaginez couper une... Oh, mais, et vous avez vu comment les gens ont réagi ? Vous avez une certaine responsabilité quand même, Jean-Marc, quand vous écrivez une news comme celle-ci. Parce que derrière, les gens me disent oh, quand même, on adore Koh-Lanta, oh là là, vous l'avez raccourci de 20 minutes. C'est-à-dire que vous faites croire aux gens qu'on peut raccourcir un épisode de Koh-Lanta qui est L'épisode est l'un des plus gros raccourci par rapport aux blockbusters. autres. Non, mais il n'est pas raccourci pour Alessandra Sublet, Non, mais il est Jean-Marc. raccourci de toute façon. Oui, mais avouez que c'est ce que vous avez un peu fait passer et c'était pas top, franchement. Donc là, on est d'accord, Jean-Marc. L'épisode de Koh-Lanta n'a pas été raccourci pour Alessandra Non, il Sublet. n'est pas raccourci pour Merci. vous, il est raccourci et TF1 en profite pour vous diffuser et ça vous permet d'être diffusé 30 C'est minutes gentil. plus tôt. En plus, je Et- vous aime bien. et- Hein, quand vous faites des trucs pareils, je me dis mais qu'est-ce qui lui a pris Bon, on fait J'étais notre- pas bien ce jour-là. C'est Ouais. ça, oui, chouchoute. On fait notre action. Ouais. Alors, j'ai une action pour vous. Ouais. Donc attention, je vous la laisse. Ça s'appelle top horaire, top promo. Oula. C'est-à-dire à 10h, 11h et midi. Voilà votre action, Jean-Marc. Vous devrez lire cette phrase magnifique. Ah, j'adore. Allez-y, lisez-la à vos auditeurs. Bah non, je la lirai à 10h. Ah oui, pardon. Je la si lirai à vous voulez 10h, bien. Tout à effectivement. fait. Autrement, ça fera une fois de plus gratos Oui. au prix de la pub sur Europe. Oui, vous avez raison. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Reste avec nous, c'est Europe 1.